Ouais, nous on l'appelait comme ça en fait, parce qu'il aimait la littérature. D'abord, bonjour madame, on fait un film sur Jean-Jacques Rousseau. Parce qu'en 2012, il y aura le 300e anniversaire. Malheureusement, c'est pas de ma parenté. Jean-Jacques Rousseau. Oui. Qui n'a pas lu Jean-Jacques Rousseau? Beaucoup de personnes. On est à Genève là. Je ne connais pas beaucoup Jean-Jacques Rousseau, je connais Antar Ben Shaddad, l'arabe, je connais... oui, Jean-Jacques Rousseau, c'est qui? On a une place ici à Genève, Jean-Jacques Rousseau. Il y a une île Rousseau, vous savez, L'île Rousseau. C'était dans les années 40, je crois qu'ils ont inauguré le bâtiment, le monument. Et en fait, ils ont décidé de le tourner. Effectivement, c'est plus logique puisqu'il y a un seul accès à l'île par la passerelle des Bergues. Certains polémistes qui disaient que comme Rousseau n'était pas bien vu à son époque, on ne pouvait pas le faire regarder la ville puisqu'il a fui la... C'est assez rigolo. Et je lui rappelle l'histoire quand je suis arrivé en Suisse. Je passe, je vois devant Manor, c'était le bus 4 à l'époque. Ici a vécu Jean-Jacques Rousseau. Je descends, je filme la plaque et je l'amène en Afrique pour montrer aux camarades de classe, écoutez, je suis allé jusqu'où Jean-Jacques Rousseau a vécu. Vous voyez, c'était plutôt amusant. Les jeunes intellectuels africains se disaient, écoutez, si ce rebelle, entre guillemets, peut nous servir d'exemple, vous voyez ce que je dis? Donc, il est vrai que ce n'est pas toujours du goût des politiques de faire étudier ce genre d'œuvre, mais toutefois, il faut pouvoir l'étudier pour que ça essaie de révolutionner les mentalités, surtout les mentalités des jeunes. Vous savez, des idées des personnes comme ça, c'est toujours un rêve, non? On se dit, est-ce qu'un jour on arrivera à réfléchir comme cela? Est-ce qu'un jour on mettra en application ce qu'on apprend de cela? C'est toujours ça, ça reste un rêve. Ça reste un rêve. Non, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous vendez des livres de Rousseau? Si j'en trouve, mais je trouve pas souvent. Hein. Mais vous en avez vendu? Ah oui, bien sûr. Et c'est plus difficile maintenant d'en trouver? Oui. Oui. Oui, parce que je cherche des livres de Rousseau, mais je trouve pas facile. Ouais. Bon, là, j'en ai pas actuellement, mais vous voyez, parce que c'est un roulement, hein, vous voyez. J'aimerais bien voir du Rousseau, mais avec des gravures de Rousseau dedans. Mais ça, je crois que même au musée Rousseau, ils n'en ont pas, alors. J'ai, par exemple, là, dans mon dépôt, j'ai des bouquins, Souvent, on trouve un volume sur 22 volumes de la collection d'un titre de Jean-Jacques Rousseau. Mais comme on sait que Rousseau était proscrit, donc il ne faisait pas imprimer en général à Genève, c'est assez rare qu'il y ait des éditions Rousseau. Il y en a eu, je pense. Les livres de Rousseau, c'est pour faire des travaux. Souvent, c'est des étudiants, c'est pour étudier l'œuvre de Rousseau. Mais c'est vrai que lire à proprement parler du Rousseau, pour lire du Rousseau, c'est plus dans l'air du temps. C'est un petit peu dépassé, un peu désuet. Rousseau, avec sa vieille mamie, et puis... Ah, Madame de Warens. Voilà, Madame de Warens. Oui, qu'il a éduqué aux choses de la vie. Voilà. Oui. Rousseau est gentil, mais c'est fade. Tu sais, il a quand même fait quelques fautes, Rousseau. Hein? C'est-à-dire? Il a abandonné ses enfants, il a... Hein, N'empêche, lui, il a marché, c'est monstrueux. Je crois qu'il a fait plusieurs fois Annecy, l'Angleterre à pied. Oui, c'est le promeneur solitaire. C'est un des premiers gagman de Genève, on pourrait dire. Parce qu'il avait eu beaucoup d'enfants qu'il avait mis à l'asile. Et puis après, il a écrit énormément sur l'enfance et sur comment éduquer les enfants, etc. Est-ce que les jeunes le lisent encore? Je ne sais pas. Quand on parle de la langue française, je ne sais pas si on va étudier d'autres auteurs que ceux-là. Non, c'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose de Rousseau. Ça me fait toujours un plaisir de savoir qu'on parle de lui encore, et surtout ici en Europe, quoi. Je croyais que c'était seulement en Afrique qu'on parlait beaucoup plus de lui. Ouais. Ouais. Parce que c'est chiant le contrat social.